Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce splendide look bohème. Donc réalisé avec la palette de chez Melt Cosmetics que je vais vous laisser découvrir donc dans la vidéo. C'est la palette qui se nomme She's in Party Stacks. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à la regarder. Aujourd'hui je vais tester cette palette donc de chez Melt Cosmetics. C'est une toute petite palette, alors je vais l'ouvrir devant vous, ça sera plus simple. Donc écoutez, ça se présente comme ceci. C'est hyper pratique pour partir en vacances, les petits formats de palettes comme ça, parce que c'est vrai que quand on part en vacances, on n'a pas forcément envie d'amener les grosses palettes à maquillage, ça prend de la place, on risque de les casser. C'est vraiment pas facile à transporter. Donc celle-ci, je dois dire qu'elle est vraiment très pratique. Alors elle est aimantée, ça se présente comme ceci. Donc comme vous voyez, c'est aimanté. Alors la première face, c'est un petit miroir. Mais alors ça, franchement, je trouve que c'est totalement inutile, parce que qui va se servir d'un petit miroir comme ça? En tout cas déjà pas moi. Alors donc nous avons toute une gamme de fards comme ça. Alors des fards mat, voilà. Donc nous avons 4 fards. Je pense qu'on va pouvoir faire un joli smoky avec ces couleurs là, donc un petit peu glamour, bohème comme ça là. Donc on va démarrer tout de suite. Donc on va commencer tout de suite le maquillage des yeux, parce qu'en fin de compte j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable et j'ai aussi fait mon contouring. Je ferai mon blush, l'highlighter, tout ça après avoir maquillé mes yeux, mais donc en l'occurrence mon teint est quasiment déjà fait. Donc on va pouvoir passer au maquillage des yeux avec cette jolie petite palette. Je vais prendre le fard Last Caress comme ça avec un pinceau Zoeva 231. Donc on va voir la pigmentation. En général c'est très pigmenté chez Melt. Donc je tapote sur le côté pour enlever l'excédent pour pas que ça tombe sur le teint. Ça c'est juste une précaution au cas où. Et donc je vais l'appliquer à partir du coin externe de mon œil, le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne, comme je fais habituellement. Donc pour l'instant je viens déposer la matière en tapotant, voilà. Et ensuite je vais flouter. Donc voilà, je commence à dégrader les bords. Bon écoutez, la pigmentation est comme d'habitude, elle est excellente. Je vais également en appliquer en oblique comme ça. Et je vais étirer un petit peu ma forme pour dépasser ma queue de sourcil. Ensuite, à l'aide d'un pinceau semi-plat, comme ça, donc celui-là c'est le CPL P23, je reprends donc de cette teinte Last Caress et je vais en appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je la connecte donc avec ma teinte du dessus. Cette teinte va me servir de teinte de transition. Voilà. Si vous entendez des bruits un petit peu bizarres autour de moi, c'est normal. J'ai mon petit chien qui est couché par terre, là il a chaud le pauvre. C'est vrai qu'en ce moment il fait hyper chaud, donc il a voulu être avec moi parce qu'en fait son papa est parti. Donc il n'est pas là pour le garder. Donc c'est moi qui le garde aujourd'hui. Je dis son papa parce que bon, pour moi c'est un gosse, hein. Ensuite je vais venir appliquer cette teinte là, donc qui s'appelle Minstrek. Et je prends un pinceau Zoeva 231 propre. Donc là ça va être ma teinte d'intensité. Donc je l'applique
au niveau du coin externe, comme ça, sur ma paupière mobile en oblique. Et ensuite, je reviens le long de mon pli paupière pour l'accentuer. Ces teintes sont vraiment super belles, quoi. Pour l'effet que je veux donner, un petit peu bohème comme ça, là, ça va être vraiment sublime, je pense. Je suis pas déçue, hein. C'est trop beau. En même temps, comme je vous dis, je suis jamais déçue chez Melt Cosmetics. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils font des superbes choses et alors leurs fards pailletés métallisés, ils sont juste splendides, quoi. Et là, l'important, c'est de vraiment bien dégrader les teintes ensemble. Il faut qu'elles soient bien fondues. Donc au pire, vous reprenez votre pinceau de votre teinte de transition, comme ça, et vous venez vraiment bien fondre les deux teintes ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de barre ni de démarcation entre les teintes. Sinon, ça fera vraiment pas joli, hein, ce qui est normal. Si ça s'arrête net, voilà. Non, il faut vraiment bien fondre les teintes ensemble. Ensuite, je reprends mon pinceau CPLP 23 et je reprends donc de cette teinte. Je l'applique également le long de mon ras de cils inférieur pour créer un dégradé en bas également. Ensuite, je vais venir appliquer cette teinte donc bordeaux pailleté, donc c'est la She's in Parties. Donc je pense que je vais l'appliquer avec mon petit doigt. Voilà, j'en prends un petit peu avec mon petit doigt et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je démarre toujours au niveau du coin interne et je vais donc rejoindre les autres teintes. Donc je dépasse pas le pli paupière. Voilà, c'est juste... Par contre, je dois dire que je suis un petit peu déçue, c'est pas assez brillant, donc je viendrai rajouter des paillettes après, je pense. Mais sinon, c'était ce que je voulais comme maquillage. C'est vraiment super joli, quoi. Je reprends mon pinceau 231 de ma seconde teinte pour venir créer un dégradé. En fait, je rajoute pas de matière comme ça, c'est pour fondre les deux teintes ensemble à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Puis je prends la teinte Skeleton Kiss comme ça et je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir appliquer cette teinte au niveau du coin interne de mon œil. Oh, c'est super beau ça, par contre cette petite teinte elle est bien sympa, irisée également. C'est une teinte rose gold très claire, c'est vraiment superbe. Du coup, je vais en appliquer sous l'arcade sourcilière pour l'illuminer. C'est super. Ah ouais, elle est belle. Oh, les reflets, j'avais pas vu. Ah, des sublimes reflets roses comme ça, là, c'est magnifique. J'aime énormément cette teinte. Trop belle. Donc voilà, en ce qui concerne cette petite palette, elle est complète. Écoutez, pour faire un maquillage comme ça, un petit peu dans les tons violet foncé, prune, comme ça, c'est super joli. En plus, ça donne un effet ultra glamour, un effet très bohème, comme je voulais. C'est vraiment bien. Donc, ouais, des petites palettes comme ça, bien sympa, surtout pour partir en voyage, comme je vous expliquais, c'est super pratique. Donc maintenant je vais venir appliquer des pigments comme ça de chez Revolution Beauty. Donc là c'est la teinte Sainte.
je prends un petit pinceau boule comme ça que je vais venir humidifier avec mon pigment booster de chez Obsession Makeup London. Donc j'en vaporise légèrement comme ça. Et je viens appliquer ces pigments au niveau du coin interne, mais pas sur le rose que j'ai mis tout de suite là, mais juste à côté en fait. C'est pratiquement sur le nez en fait. Pour illuminer vraiment la partie interne de l'œil. Ils sont super ces pigments. Ils sont vraiment ultra brillants. Voilà. Ça donne une lumière, une luminosité au coin interne de l'œil, c'est juste splendide. Ensuite, je vais venir appliquer des paillettes de chez LS Splash comme ça. Ce sont les rosettes. Alors j'adore, ce sont des petites paillettes roses juste sublimes. Donc je vais prendre un petit peu de glitter glue comme ça de chez Too Faced. Je vais en appliquer un petit peu sur ma main, juste une petite noisette comme ça. Je prends un petit pinceau langue de chat, je prends un petit peu de colle et je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile. Et donc vous voyez, j'espère que ça va faire un gros plan. Voilà, les petites paillettes roses comme ça, les rosettes de chez LS Splash, c'est juste splendide. Donc avec le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la colle sur mes yeux, je prends des petites paillettes comme ça. Je viens les appliquer par-dessus la colle. Ensuite, je viens faire mon trait de liner grâce à la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais le réaliser à l'aide du pinceau comme ça au cou biseauté de chez Peggy Sage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai profité donc pour mettre aussi de l'eyeliner sur les muqueuses supérieures et inférieures pour vraiment intensifier le regard, pour faire un regard vraiment profond, faire ressortir les yeux bleus, les yeux verts, voire même les yeux marrons, ça fera vraiment bien ressortir vos yeux, ça sera juste magnifique. Donc maintenant on passe au mascara, alors là c'est le Wonderland de chez Ciaté. Donc pareil, hein, je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs comme toujours. Ensuite on passe au maquillage de la bouche. Alors je vais venir crayonner mes lèvres avec un crayon rose irisé comme ça de chez Sun Institute. C'est la teinte L003. Comme toujours, je vais donc crayonner la totalité de mes lèvres afin que mon rouge à lèvres puisse tenir plus longtemps. Ensuite, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Besame Cosmetics. Donc c'est la teinte Starfish Pink qui est vraiment un très joli rose orchidée, comme ça juste splendide. Cette teinte, vraiment avec le look bohème que j'ai fait, c'est juste magnifique quoi, franchement, trop beau.
J'adore les rouges à lèvres de chez Besame Cosmetics parce que franchement ils sont tellement pigmentés que même lorsque vous l'enlevez le soir quand vous vous démaquillez, ça reste encore, la pigmentation est tellement rentrée en profondeur dans vos lèvres que vous allez encore rester avec les lèvres roses le lendemain, même en ayant bien démaquillé vos lèvres quoi. C'est une pigmentation extraordinaire et ils tiennent vraiment très longtemps. Donc ensuite je vais venir appliquer du blush. Donc là j'ai un blush de chez Maria Galland, un blush très rosé comme ça, il est juste magnifique. Je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et j'en prends vraiment très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté. Mais je veux vraiment donner un effet très frais, des belles petites joues roses comme ça, vraiment très glamour, très bohème. Voilà, un style un petit peu poupée bohème quoi. Donc voilà. On va l'appliquer sur les joues en faisant un sourire comme ça. Et on vient bien l'appliquer sur le bombé des joues. Là pour une fois je ne vais pas remonter comme je fais d'habitude. Je vais juste en appliquer sur le bombé de mes joues. Donc j'y vais tout doucement avec parcimonie parce que franchement vu que ce blush de chez Maria Galland il est extrêmement pigmenté. D'ailleurs c'est quelle teinte? C'est la teinte rose fruitée numéro 15. Je me sers jamais des petits pinceaux qui mettent comme ça parce que ça sert à rien. Je vois pas comment on peut faire quelque chose de joli avec un petit pinceau comme ça. Par contre il faut bien le dégrader. Tout de suite ça donne bonne mine. Ça fait vraiment poupée. Donc ensuite on passe à l'highlighter, donc là c'est un trio d'highlighter de chez Mickey. Alors Mickey c'est la marque que l'on trouve dans les magasins Action, donc écoutez je pense que ça devrait aller pas trop mal. Je vais prendre un rose comme ça. Je vais voir ce que ça donne sans humidifier mon pinceau. Donc là c'est mon pinceau de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Non, la pigmentation elle est bien. C'est pas mal, sans humidifier le pinceau, il y a déjà un beau rendu quoi. Donc je pense qu'avec le pinceau humide ça doit être encore plus clinquant, hein. Mais bon, je n'aime pas trop quand c'est trop brillant non plus. Il faut de la brillance mais pas trop, faut savoir doser. Donc là j'ai pris un highlighter rose pour rester dans le rose en fait, hein. Vous m'avez compris. Hein. Donc j'en mets toujours sur le bout de mon nez comme ça. Sur l'arête centrale et entre les deux yeux ici. Sur l'arc de Cupidon. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur le menton comme ça et au-dessus des sourcils en remontant. Mais très légèrement. Pour donner une toute petite touche de brillance. Cette petite palette de chez Action, elle coûte vraiment pas cher, hein. Je sais plus le prix exact, mais bon, ça coûte rien du tout chez Action. Écoutez, c'est un des meilleurs produits que j'ai testé chez eux. Je la conseille cette petite palette d'highlighter Mickey. Ensuite, je vais venir appliquer un gloss rose pailleté, comme ça pour un effet encore plus brillant sur mes lèvres. Donc là, on est chez Georgia Duor. Donc c'est quelle teinte? Ça c'est la teinte numéro 12, il n'y a pas de nom de teinte, ce sont que des chiffres. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne parce que j'ai jamais testé. Ces petits gloss, je les ai trouvés chez Nose. Donc j'en ai acheté 3 différents, donc on va voir. Oh, il n'y a pas trop d'odeur. On va voir ce que ça donne. Par contre c'est joli. Ouais. Donc j'en mets au centre de mes lèvres pour donner un effet encore plus pulpeux à celle-ci. Ensuite, j'ai envie d'appliquer un mascara rose comme ça sur mes cils inférieurs. Donc là, on est toujours chez Mickey, donc la marque de chez Action. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc écoutez, c'est un très joli rose comme ça, un petit goupillon, ça va. Ça va être parfait pour les petits cils inférieurs. Donner une petite touche de rose. Donc on va voir ce que ça donne.
Alors écoutez, je suis très déçue de ce mascara donc rose parce qu'il se voit absolument pas. Donc j'en ai mis sur les cils inférieurs, mais bon, c'est comme si j'avais rien fait, j'ai l'impression. Donc en tout cas, j'ai pris 3 teintes. J'ai un vert, un bleu et donc le rose, mais le rose, il se voit pas. Donc non, pour moi, aucun intérêt. Bon, c'est pas grave. Donc on va pouvoir passer aux faux cils maintenant. Alors je vais appliquer des faux cils de chez Eylure. Donc c'est les numéros 123, donc des très longs faux cils comme ça, ultra glamour. Maintenant, je vais venir fixer mon maquillage avec le spray Hangover de chez Too Faced. Ah, ça fait du bien, ça rafraîchit en plus, ça fait vraiment un bien fou. Et donc, je m'évente pour faire sécher le spray et bien fixer le maquillage. Bien voilà, mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que ce look bohème vous plaira. Donc si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Je serai heureuse de vous y répondre. Donc je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'en fait il y en a pour tous les styles, pour les goûts, autant de maquillage que de coiffure, que de vlog, tout un tas de choses ultra tendance mais aussi du vintage, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!